Hello et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Chaque semaine et en 20 minutes, nous décortiquons un jeu en 3 phases. Une phase de présentation, une phase de jeu et une dernière phase de débrief et de réglage de compte. On sait qui. Alors c'est moi-même, Alex, et Zéphiriel. Hello Zé. Salut. Tu sais de quoi on va parler aujourd'hui ? Non. Overseer. Je crois que je t'en ai tellement parlé de ce jeu, sous un autre nom, parce que bizarrement, je me trompe de nom. Mais enfin. Oui, non, tu me l'as teasé il y a tellement longtemps maintenant. Ouais, je suis même pas sûre de bien prononcer. Comment tu prononces, toi ? Overseers. Ok, très bien. Avec le S à la fin. Overseers. Ouais. Qu'est-ce qu'Overseers ? Vous allez me demander. Eh ben, c'est un jeu de Igari qui se joue en une trentaine de minutes, on va dire, de 3 à 6 joueurs et pour 14 ans et plus. Alors j'ai découvert ce jeu dans une association. Quelle surprise. C'est un jeu qu'on avait fait après une grosse partie de 2 heures, je sais plus de quoi, sans doute terraforming ou autre chose. Et pour bien finir la soirée en beauté, on m'a dit on va faire un petit jeu calme, on va faire du Overseer. Et en effet, c'est calme, l'ambiance est très zen. Déjà ça a une ambiance un peu asiatique. Clairement. Petit peu carrément zen, comme pas mal de jeux d'Igari. Ouais, je veux dire, étonnant pour l'éditeur. Ouais, c'est clair. Et oui, Raphaël pourra nous dire pourquoi ce jeu, etc., quand on le croisera. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Mais on pense très fort à lui. Alors, c'est un jeu de je suis désolée pour la prononciation, de Gang Shi-Guang, et illustré par les studios Amatiz. D'accord. Donc, voilà. Visuellement, déjà, là, ça beau, pète pas mal. Ça pète même bien beaucoup. Alors, de quoi nous parle ce jeu ? Déjà, c'est un jeu de bluff et de draft. D'accord. Donc déjà, il y a un truc qui te plaît bien dedans. Le draft ? Oui. Carrément. Le bluff aussi, ça me plaît bien comme mécanique de jeu, ça va. Alors, dans Overseer, alors si je dis Seeker, cher auditeur, je parle d'Overseer. Je ne sais pas pourquoi. On te reprendra à chaque fois. Là, j'en ai eu un qui a failli popper, là, donc je préfère prévenir. Donc, dans Overseers, tous les joueurs incarnent des gardiens qui cherchent à plaire à la déesse Shangguang. Je ne sais pas comment le prononcer, je suis vraiment désolée. Shangguang, c'est pas mal, Shangguang. Donc on essaye de plaire à la déesse Shangguang en l'aidant à maintenir l'équilibre du monde, le yin et le yang, le bien et le mal. Et pour ce faire, écoutez, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre dans le monde. Pour ce faire, on va distribuer des vertus et des vices. Les vertus étant au nombre de 3 et les vices étant au nombre de 3. Donc, il y a la malice, le meurtre, le vol en tant que vice. Vertu, merde. Ah merde, non, pardon, c'est pas cela, Zéphiriel, dis donc. Et en tant que vertu, on a l'honnêteté, la bienveillance et la piété. D'accord. Sauf que la déesse et les gardiens surtout, ils aiment pas les petits malins qui se la pètent et qui essayent de distribuer un peu trop, tu vois, de soit de vertu, bonté, soit de vice, j'imagine. De bonté et de voilà, tu vois, parce que ça peut être sympa aussi de distribuer paix et amour, etc., et de faire son petit malin. Ouais. Mais on n'aime pas trop ça. Donc, en gros, ça va se dérouler. C'est un jeu qui va se dérouler en plusieurs phases. Il va y avoir la première phase qui est une phase de distribution. Dans cette phase de distribution, on va avoir chacun un paquet de 6 cartes de vices et vertus. D'accord. Et aussi, on va aussi se distribuer le Overseer qu'on incarne, donc le gardien qu'on va incarner. D'accord. Ça, chaque gardien ayant une particularité, un petit pouvoir, ça on y reviendra. Donc ça change pas de la partie, après. Une fois qu'on a notre perso. Si, à chaque manche. À chaque manche, et à chaque manche, on va pouvoir découvrir différents gardiens, etc., avec différents pouvoirs qui s'activent à différentes phases de jeu. Ok. Donc la petite distribution. Ensuite, on draft. Donc, on choisit les cartes qu'on veut garder. Sachant que chaque carte, donc chaque vice et vertu, va avoir des points. Le but étant bien sûr à la fin d'avoir le plus de points possible. Les vices ayant des points directs. Donc, par exemple, le meurtre à 6 points. Allez, hop 6 points d'un coup pour un petit meurtre. Direct. Par contre, les vertus, elles, c'est un peu plus touchy. C'est-à-dire que il va falloir les cumuler pour pouvoir avoir des points. Par exemple, la piété. T'as qu'une carte, t'as 0 points. T'as 2 cartes, t'as 6 points. T'as 3 cartes, et d'un coup, t'as 21 points, tu vois. Ah, d'accord. Du coup, ça va être la deuxième manche qui est du draft, et ensuite, on va placer nos cartes. Donc, quand on a récupéré nos 6 cartes, on en défausse une, il nous en reste 5.
Et là va commencer la phase de bluff. C'est-à-dire qu'on va montrer à tous les autres joueurs 3 cartes, au choix. D'accord. À partir de là, on en aura quand même 2 qui seront face cachée. Là, ça c'est la 3e manche. Et à partir de là, on a la 4e manche qui est du vote. Donc les autres joueurs vont pouvoir voter et dire ouais, lui je crois qu'il a essayé de s'attirer un peu trop les faveurs de la déesse. Je pense qu'il a tout misé sur cette manche et qu'il a vraiment tout balancé et qu'il a le plus de points. On va tous voter, c'est à la majorité. D'accord. Et là, on a une autre phase qui est le jugement. Donc, c'est la personne qu'on a accusée d'avoir le plus de points a le droit de se défendre. Donc, soit elle dit, bah écoutez, moi, les gars, vous êtes complètement mis le doigt dans l'œil, c'est pas moi. Elle peut. Ouais. Soit ça change quelque chose ou pas? Ouais, ça change un truc. D'accord. Beaucoup de trucs. Soit elle dit, ah non, elle dit, ok les gars, moi je me rends, et elle donne deux de ses cartes. Donc les 2 qu'elle n'a pas montré, j'imagine? Bah non, les 2 de son choix. D'accord, ok. Qui vont à la défaut, c'est qui seront pas comptabilisés à la fin. D'accord. Ensuite, nous retournons les cartes. Septième étape. Alors, du coup, on a accusé quelqu'un. Ouais. Si elle se défend bien, on peut changer ou... Si elle se défend... Non, ah oui, donc elle peut dire non, c'est bon. Ah oui, d'accord, c'est ça en fait. Le choix, c'est de dire bah non, je défausse, donc du coup, je prends pas de négatif. Ouais. D'accord, ok, on écoute. La 6e, c'est la révélation. On monte tous nos cartes. Et du coup, on a la personne qui a le plus de points. S'il se trouve que cette personne, c'est une personne qui a nié, qui a été accusée et qui a nié, elle est obligée de défausser ses 2 cartes les plus fortes. Si c'est une personne qu'on a accusée, qui a nié et qui était dans le vrai, eh ben, elle va pouvoir aller chercher dans la défausse les cartes qu'elle veut et les ajouter à sa main. Ah oui, c'est violent. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc c'est pas mal quand même. Nier, ça peut être bien. Après, ça peut être un vrai coup de poker aussi. Oui, je vois tout à fait le genre, ok. Voilà. D'accord. Et donc voilà, donc là on est à la 6e étape. Et pour les 2 dernières, eh ben écoutez, on a des cartes de vol, comme j'ai dit, dans les vices, il y a du vol. Celui qui a le plus de cartes de vol va pouvoir aller voler, enfin va pouvoir désigner un adversaire, cette personne va pouvoir lui donner la carte qu'elle veut. Et enfin, et dernière étape, eh ben la 8e, ça va être de compter nos points. Et là, on va récupérer des petits jetons qui vont comptabiliser nos points. On fait exactement les 8 mêmes étapes pendant 3 manches, en changeant à chaque début de manche 2 gardiens. Et du coup, à la fin, on comptabilise les points. Celui qui aura le mieux bluffé, ou le mieux drafté, ou le mieux, je sais pas, embobiné les autres, eh ben, gagne la partie. D'accord. Les gardiens, ils changent quoi? Ils ont des pouvoirs spécifiques? Ouais, ils ont plein de petits pouvoirs qui s'activent selon... Là, comme je l'ai dit, il y a 8 phases de jeu. Donc, il y a des choses qui se déclenchent. Par exemple, là, j'ai Lanfei en main qui se déclenche pendant la phase de vol. Et du coup, pendant cette phase, elle peut... prenez toutes les cartes vol de la défausse et ajoutez-les à votre jeu. Oh. Donc d'un seul coup, bizarrement, il y a peut-être une personne qui va finir majoritaire. Ouais, mais comme ça vient après le jugement. Ouais, ça vient après le jugement. Non, le vol ne fait pas partie du jugement. Le vol, oui, mais c'est l'étape d'après le jugement. Donc ouais, en fait, tu t'en fous, tu voles plein de trucs, mais tu te retrouves avec plein de grades. Carrément. Vous ne pouvez pas être volé durant la phase de vol. Oh, d'accord. Ça reste logique. Tu vois, il y a plein de trucs qui vont s'activer. Il y a des petites couleurs. Ce qui est cool dans ce jeu, tu sais quoi, c'est qu'on a une aide de jeu franchement cool, qui fait un peu peur en premier abord, mais vraiment, elle te détaille toutes les phases de jeu. Oui, ouais, bien. ça paraît pas mal. Hein. Et les gardiens qui s'activent pendant chaque phase de jeu. D'accord. Et ça c'est au recto, et au verso, et bah par contre, tu as comment on joue selon le nombre de joueurs qu'on est. D'accord. Comme ça joue en 2-3 à 6 personnes, à 6 joueurs, et ben t'as pas le même nombre de cartes vol. Oui, normal, oui. Enfin, tu t'adaptes le jeu au nombre de personnes. Exactement, tu adaptes. Et du coup, voilà, c'est vraiment un tout petit jeu, mais mine de rien, franchement, la phase de bluff est assez importante. Comment tu disposes tes cartes, ça peut être sympa de nier. Tu vois, de tout montrer pour pouvoir nier mieux et récupérer les cartes de vol. Enfin, tout dépend vraiment de ce que tu fais. Ok, d'accord. Voilà. Donc, on va y jouer à 3. J'espère que tu vas aimer quand même ce jeu, parce que j'avoue qu'à 4, ça devient intéressant vraiment. Ouais. Donc, écoute, j'espère que ça va suffire quand même pour que tu aies un petit aperçu. Ben, on teste alors. On teste ? Allez, go. Le leader, c'est celui qui a moins de points à chaque fin de manche qui récupérera. C'est celui qui tranche les égalités. Ah, toi, t'es un bluffeur de ouf. Non, mais attends, vous avez tous les deux une carte qui combotte, donc j'imagine qu'il y a au moins une des 2 autres cartes dans votre main, en fait. Ce qui veut dire qu'à la... attends, du coup, moi, j'active mon perso. On a fini la phase de vote. Ouais. Mélangez la pile de défauts et piocher 2 cartes, choisissez 101. C'est pour ça qu'il a bugué, je comprenais. Je me doutais qu'il y avait une merde dans le potage. Moi, mon pouvoir s'active maintenant, c'est-à-dire que j'en mets 2 en haut. Et 3 en bas. D'accord. J'en ai que 2 en haut. Ok, bon, on est où? Alors,
Du coup, là, on vote ça. Mais alors moi, j'ai un bug dans la matrice, là. Je comprends pas... C'est pas la carte que j'ai là, en fait. Je vois pas ce qu'elle amène. Ah oui, d'accord. Ok, bon, c'est voté. Donc, j'imagine que c'est moi. Je nie, quoi qu'il arrive. Okay. Maintenant, on calcule, c'est ça? Putain, là, pourquoi tu fais ça? Bah, tu viens voter contre moi, en plus. Mais grave. Ah, le seum, tu connais le seum ou pas? C'est quand t'additionnes. Et on est de retour dans le défaussé après 28 minutes d'Overseers. Alors Zéphiriel, qu'en as-tu pensé? Déjà, bravo pour cette victoire. Parce que c'est une victoire assez écrasante. Oui, effectivement. Ouais. Je suis content, j'ai gagné à 97 points. Ouais. Contre 67 au deuxième. Et 64 derrière. Donc c'est une grosse victoire. C'est pas mal. Mais j'ai fait les deux dernièrement, j'ai pas eu de lâche. Vous m'avez pas vu venir, quoi. J'ai bien caché mon jeu. Et t'avais des bonhommes assez sympas. T'avais des gardiens qui t'aidaient pas mal sur le truc, mais en même temps, t'as quand même fait un bluff qui était efficace aussi. Oui. Ouais, t'as fait un bluff. Je suis étonné que tu l'aies pas vu. Je l'ai vu la première fois. Et ben pourtant, la première fois, je ne gagnais pas. Ouais. C'était pas le premier. Mais ouais, effectivement, donc j'ai gagné. Effectivement, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Eh ben, j'ai bien kiffax beaucoup. À 3 en tout cas. Et je pense qu'effectivement, je comprends quand tu dis que le potentiel prend au moins tout son sens, au moins à 4. 4, c'est mieux. Ouais, ça se sent, Parce qu'à 3, en fait, tu vas vite... la phase de vote, elle est vite liguée contre quelqu'un, facilement, et elle perd un peu son intérêt. Complètement. Et je pense qu'à 4, déjà, t'as vachement plus d'égalité, et du coup, y a le juge, le fait d'être le premier joueur, le pion juge, entre guillemets, ça apporte quelque chose de plus. Ouais. Déjà, rien que à 4 personnages, à 4, on a autant de piété, de vices et de vertus que à 3. Donc déjà, tu vois, il y aurait eu beaucoup plus de niveau proba, t'es pas pareil. Et tu te rends compte qu'il y a des trucs qui doivent être chez les uns, chez les autres, et donc tu calcules pas aussi pareil que là, les trucs sont dans la défausse. Ouais, parce que là, il nous restait 7 cartes dans la défausse à chaque fois, donc du coup, il t'en reste plus qu'une à la fin. Ouais, il t'en reste plus qu'une. Et ça change, tu sais que toutes les cartes sont en jeu. Normalement, normalement, t'en as quand même pas mal de meurtres sur la table, t'as pas mal des cartes qui valent beaucoup, tu vois. Après, est-ce que les combos solaires, bon, on sait pas, mais... En fait, il est super intéressant parce que le jeu a ses 8 phases, et en fait, elles sont toutes ultra importante. Ah ouais, c'est pas, il y a pas une phase où tu dis ok, bon, ça on passe vite fait. Non, vraiment, à chaque phase tu calcules correctement les choses, quoi. Bon, tu distribues, quand tu commences à drafter, déjà tu réfléchis, ok, tu dis ok, cette carte est passée. Par rapport à ton pouvoir déjà aussi. Par rapport à ton pouvoir. Et en fait, les cartes que tu vas passer, quand tu les vois repartir, alors à 3 c'est assez facile à se souvenir, mais quand tu les vois réapparaître en main, tu sais ce que les autres tu sais à peu près ce que les autres ont pris, et donc tu commences à calculer, donc tu fais un peu une belote là-dessus. Et après, encore une fois, savoir pour qui tu vas voter, la probabilité du nombre de cartes de vol, ton pouvoir, quand est-ce qu'il va s'activer. Non, tout est super important, et c'est marrant parce que c'est pas un jeu d'ambiance, mais c'est un jeu de réflexion de ouf, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon jeu de fin de partie, de fin de soirée, parce qu'un jeu d'ambiance, tu le mettras en début de soirée. Oui, clairement, ouais. Et ça me rappelle un peu la première fois où toi et moi on a joué à Terraforming. Je sais plus si c'était ta première fois ou pas, mais à la fin on a joué à Sagrada, tu vois. Oui, et ça relaxe le cerveau, quoi. Je trouve que c'est des petits jeux franchement super zen, mais qui te laissent dans ta mouvance de réflexion de ton gros jeu, et je trouve que ça fonctionne super bien. Non, il fonctionne. Ouais, non, ça fonctionne bien. Ça fonctionne j'ai une question du coup. Qu'est-ce que tu penses de la rejouabilité de ce jeu? J'ai eu un doute quand même sur la rejouabilité. Déjà, je pense que plus tu joues, plus tu connais déjà les gardiens. Il y en a 11. Donc les pouvoirs qui peuvent s'activer ou non, tu peux les connaître. Du coup, est-ce que c'est un gain? Qu'est-ce que tu penses de la rejouabilité? En fait, comme je le rapproche d'une belote, dans le sens parce que tu vas compter tout le temps, en fait. Tu vas compter les cartes, tu vas compter les points, tu vas voir qui est en mesure de gagner ou pas, et donc du coup, tu fais tout ton jeu autour de ça. Pour moi, il n'y a pas de problème de rejouabilité, et au contraire, le fait de connaître toutes les cartes, c'est encore mieux. C'est un plus de ouf, parce que tu vas vraiment calculer le truc, et je trouve que là, nous, on a joué, tu nous as dit au début, les gardiens qu'on a joué à chaque manche, on va les enlever du jeu pour faire tourner les gardiens, et pour pas qu'on ait une rejouabilité à ce niveau-là. 3 vaut mieux. Et franchement, je comprends, et c'est encore mieux, parce que du coup, tu vas calculer, ok, quand tu connais le jeu, et les gardiens, parce qu'on découvrait, tu sais ce qui a resté, tu dis, ok, qu'il y a probabilité que celui-ci arrive, et qu'il puisse me faire chier, ou aider mon adversaire. Non, et pour moi, il n'y a aucun problème de rejouabilité, bien au contraire. Ah non, je demandais, c'est une question comme ça. Hein, ouais, non, mais... Vu que Raphaël nous avait sorti, je sais pas si je te rappelle, mais de grosses probas
sur Onitama, oui, déjà, ouais. Voilà, du coup, il est pas là pour le faire, donc je me demande. C'est deux jeux où tu peux pas regarder la rejouabilité, elle est infinie parce que c'est des jeux qui sont faits pour jouer régulièrement, en fait, dans le sens tactique. Plus tu joues, plus tu vas apprendre comment jouer pour Onitama, et là, plus tu joues, plus tu vas connaître les cartes. Et puis surtout, comme c'est un jeu de bluff, tu vas connaître les gens, en fait. Donc c'est à la limite, c'est pas le jeu qui va perdre en rejouabilité, c'est les gens avec qui tu joues, parce que tu vas savoir à peu près comment ils jouent au bout d'un moment. Comment ils bluffent, et ouais, après il y a des manières différentes de jouer. Quand même, je pense que même si on joue de la manière que j'ai indiquée là, c'est-à-dire en sortant les gardiens utilisés, tu vois, je pense qu'il y a quand même des trucs que tu peux pas faire. Moi, j'avais une carte à un moment qui me permettait de rajouter 2 à toutes mes cartes meurtres, c'est-à-dire au lieu d'avoir 6 points, j'avais 8 points. Ouais. Celle-là, même si tu sais qu'elle est pas sortie, tu peux pas bloquer les cartes meurtres, tu vois, tu dois compoter, tu dois jouer ton jeu. Oui, clairement, oui. Mais en fait, ça te fait vite 4 ou 5 points de plus, quoi, tu vois. Enfin, ouais, j'aurais pu, ouais. Moi, sur la fin, pareil, j'ai eu un gardien qui me donnait 1 point de plus pour un type de carte spécifique, pour 2 types de cartes spécifiques. Et en fait, ça te fait vite quelques points en plus, quoi. Là, ça m'a rapporté 5 points de plus à la fin. Ouf, en fait, hein. Parce que moi, c'est pour ça que j'étais dépité. Il y avait aucune carte meurtre dans cette partie. Ah oui, ouais. Dans cette manche-là, il n'y en avait aucune. J'en avais qu'une, je l'ai eue. Ouais. J'étais dépité de ma vie, franchement. Ouais, non, mais c'est... En fait, je refais la partie dans la tête et je me dis, putain, à chaque moment, c'est super important de te dire qu'est-ce qu'elle vient de se poser. Quand tu révèles tes cartes et que t'as 2 cartes cachées derrière, tu dis, putain, ok, elle me révèle une carte à combo, c'est peut-être juste qu'un bluff, mais derrière, il y a peut-être les 2 autres qui vont, donc tu vas calculer au max, et en fait, c'est pas forcément le meilleur combo que j'aurais fait à sa place, et en plus, je vais pas passer ces cartes-là, donc c'est pas... Et en fait, tu t'es en constante réflexion, donc ouais, c'est quand super je les ai agréable. montrés, tu t'es demandé pourquoi j'avais ça, et pas parce que je misais sur le meurtre. Bah oui, ouais, clairement. Et en fait, moi, j'ai pris le parti de montrer les plus petites cartes tout le temps, en fait, tu vois, et de me dire, ok, je montre les cartes qui valent 3 points, 2 points. Tout le temps, ouais. Là, ça a marché. Mais clairement, putain, c'est un coup à te dire, tu vas te faire choper pour la 3e fois, ça va pas marcher. Mais tu vois, et même la carte vol, elle est, putain, la c'est carte violent, vol, quoi. elle fait mal. Hein. Elle fait super Surtout mal. Surtout que là, bizarrement, à part, je crois, sur les 3 manches, à chaque fois, elle sortait qu'une fois. Ouais, il y en a, la première manche, les 3 sont sortis. Ah. Oui, mais non, tu les as fait sortir les 2 autres. Non, j'en avais une, si. T'en avais une et notre 3e joueur avait les 2 autres. Non. À la première manche, le truc, c'était aller chercher dans... le gardien, c'était aller chercher dans la pioche. Oui, c'est ça. Donc non, il y en avait qu'une qui sortait. Ouais. Bah, une probabilité sur 25 cartes, 3 cartes, j'avoue. Et du coup, est-ce que tu vas jouer le vol? Parce que franchement, jouer le vol, c'est vraiment que tu comptes sur... non, mais c'est en fait, c'est au moins, à défaut, tu vas bloquer un autre personnage, quoi. Tu vas donner un choix différent sur le jeu. Si par exemple, aucun de nous deux est gardien et qu'on en sort une tous les deux, tu vois, j'étais un peu bloqué et j'ai une chance de l'avoir aussi, en fait. Ouais. Je sais pas, c'est un côté... Le leader, tu veux dire? Ouais, le leader, pardon. Et non, mais... Parce que pour revenir sur ça, le leader, en fait, il y a un petit pion leader qui revient à chaque personne qui fait le moins de points à chaque partie. Et en fait, c'est lui qui tranche les inégalités. Les égalités. Et du coup, ça aussi, c'est une tactique, en fait. Hein. Ça peut être une tactique d'être le gardien. Tu vois? Oui, clairement, mais tu le choisis pas, en fait, parce que tu peux pas... Ouais, parce que t'as envie de faire le moins de points possible. Si tu es dans une partie où tu sais que c'est foutu, autant essayer de récupérer le... Enfin, tu vois, autant jouer le gardien. Ça dépend, je sais pas. Mais là, non, c'est super bien. Même, tu vois, même sur le vol, en fait, tu calcules, tu dis, est-ce que je vais aller voler chez elle, sachant qu'elle va me donner sa carte qui combote, donc du coup je vais lui faire perdre 10 points d'un coup suivant la carte qui combote. Est-ce que je vais aller mais est-ce que ça t'arrange aussi, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, et c'est pour ça que chaque étape est super importante et je trouve ça cool, en fait, de me dire que tu prends ta réflexion à chaque niveau de jeu, tac, tu enchaînes ton niveau de jeu, et à chaque étape de jeu, et tu vas essayer d'avoir une réflexion différente à chaque fois. Non, je trouve ça cool. Je suis contente que tu t'en sois rendu compte à un moment, parce qu'à un moment, tu m'as dit, mais à quoi ça sert de nier ou pas? Et direct, la première partie, t'as fait, ah ouais, d'accord. Ouais, et c'est super important. Putain, c'est violent En fait, vaut mieux... Même quand tu nies, en fait, j'ai en train de me dire, quand on t'accuse, t'es en train de calculer à mort en disant, il y a une possibilité de... Est-ce que je nie? Est-ce que si je dis ok, que c'est le cas, est-ce que je perds 2 cartes? Tu sais que moi, la dernière manche là, j'ai préféré dire ok, je nie, ok, je me rends, parce que j'avais une carte verte pour vous induire en erreur, parce que je voulais que vous votiez pour moi. Mais en fait, après, j'ai vu ces cartes à elle. Enfin, j'étais plus sûr. Et en fait, la piété rapporte, et c'est une carte qui rapporte 0. Quand tu l'as en solo, ouais. Quand tu l'as en solo, et je l'avais en solo, je me dis, je m'en fous, moi, de la défausser de moi-même. Ouais, sauf que l'autre bleu me mettait dans le... Mais le truc, c'est que moi, je savais que tu avais pas les vertes, parce que c'est moi qui les avais.
Oui, aussi, ouais. Donc, ouais, je non, il y savais avait que ça aussi. Enfin, du coup, je pouvais calculer à peu près facilement au max le nombre de points que tu avais. Et je savais que tu me battais. Non, tu me battais pas. Non, je te battais pas. Non. Tu me battais pas. Non, enfin, si j'avais pu aller, si j'avais nié, je serais allé dans la défausse. Ouais. Et j'aurais sorti d'autres cartes rouges qui me permettaient de gagner. Mais ouais, c'était mon but au départ, mais j'ai eu un gros doute sur le troisième joueur. Non, mais c'est très bien, vraiment très bon. Ouais. J'aime bien, c'est rapide. Je pense que quand tout le monde connaît le jeu, le draft est super rapide et ça s'enchaîne très très bien. Et non, je valide. Ouais, même pour ceux qui connaissent pas, tu vois, il y a que 6 cartes, franchement. Ouais, non, c'est facile. La mécanique, elle est simple, elle est efficace et le jeu tourne bien. Je valide complètement. Je trouve aussi. Voilà. Ok, cool. Bah écoute, c'est un bon point pour moi, on va dire, et ça me fait plaisir parce que depuis le temps que je t'en parle de jeu, c'est vrai que ça commence à. Ah oui, ça faisait un moment, hein, putain, le tease. Exactement. Bon, bah ça me fait plaisir, Zef. Ok. La semaine prochaine, je crois que c'est toi qui prends les rênes. Yep. Ouais. Bon, bah j'ai hâte. Moi aussi. On va s'éclater, tu verras. Allez, ciao les gars.